Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un truc, c'est que en fait c'est une chaîne YouTube. Vous avez sûrement vu la vidéo de Squeezie qui parle de la même chose, sauf qu'ils n'ont pas la même chose. Et en fait c'est une chaîne, elle s'appelle Sympa, donc allez vous abonner si vous avez envie. Qui en fait ils font des énigmes en fait, et on va en résoudre quelques-unes. Donc c'est parti. Ouais, vous avez vu, j'ai pas le système de malade d'un youtubeur qui a 3 millions de dollars. On va rester comme ça, c'est pas grave. Qui est le tueur? C'est pas celui-là, c'est pas celui-là que j'avais vu, mais c'est pas grave. Cythia est l'agence de rencontre immobilière qui va te faire enfin aimer ta recherche de logement. Cythia.com. Allez, on s'y met. 10 énigmes de détective qui te glaceront le sang. Un peu comme l'hypothermie ou un truc comme ça. Si tu es certain que ta logique et tes capacités de détective pourraient impressionner Sherlock Holmes, enfin, si c'est possible bien sûr, alors jette un coup d'œil à ces énigmes mystérieuses qui vont te glacer le sang. Après chacune d'entre elles, tu disposeras de 15 secondes pour trouver la réponse. 15 secondes. Si ce n'est pas suffisant, tu peux toujours mettre la vidéo sur pause aussi longtemps que tu le voudras. Voilà. 1. Un meurtre reste impuni. Une femme déclare au tribunal que sa sœur a tué son mari. Toutes les preuves appuient ces allégations. Cependant, le juge ne peut punir la suspecte. Pourquoi cela? Le décompte commence maintenant. Mais je vais pas mettre tout pour celle-là. Le problème vient du fait que les femmes sont des jumelles siamoises. Donc, punir la sœur coupable reviendrait à punir également la sœur innocente. Donc, elles sont bloquées quoi, en gros. 2. Une mort mystérieuse. Une jeune femme était assise à côté de la fenêtre. Elle était d'abord plongée dans ses pensées, puis elle a soudainement décidé de balancer quelque chose par la fenêtre. 2 minutes plus tard, elle était morte. Que s'est-il passé? Elle était en très bonne santé, ne souffrait d'aucune maladie, ni d'allergie, ni de dépendance à quoi que ce soit. Personne ne l'a tuée, et ce n'était pas non plus un suicide. 15 secondes au chronomètre. Bon, celle-là c'est plus facile, mais le chat lui a refait une maladie, elle est morte. Le chat l'a tuée, elle a lancé la boule, elle est revenue sur elle. Elle a lancé la boule, elle est tombée sur elle. Il s'est pris une balle dans la tête. Réponse. La cause de la mort est l'objet qu'elle a balancé par la fenêtre. C'était un boomerang qui est revenu à une vitesse si élevée qu'en la touchant à la tête, cela l'a tué sur le coup. Je me demande ce qui l'a poussé à se lancer en premier lieu. Enfin, qui sème le vent récolte la tempête, comme on dit. Oui, 3. Raison. Qu'y a-t-il dans le sac? Cythia, envie d'un appart. Va voir Cythia. Cythia.com. Sérieux, les pubs là, ils font chier quand même. Un homme arrive à toute vitesse en direction d'un champ. Il a un sac avec lui. S'il n'ouvre pas le sac avant d'atteindre le champ, il sera mort. Qu'y a-t-il de si mystérieux dans son sac? Un parachute. Non, je vois pas d'autre truc. Il a sauté d'un hélicoptère ou d'un avion, puis c'est un parachute. Le temps file. L'homme fait un saut en parachute et dans le sac se trouve son parachute, bien sûr. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit. 4. L'étranger. Une nuit sombre et orageuse, un couple en voiture accélère à travers une ville qu'ils ne connaissent pas. Soudain, l'un de leurs pneus explose, donc ils doivent se garer. Ne trouvant pas de place dans la malle, le mari part chercher de l'aide. Mais il s'inquiète pour sa femme, qui décide de rester seule dans la voiture pendant qu'il se sera absenté. Donc, pour la protéger, il remonte les vitres et verrouille toutes les portes. À son retour, il voit que la voiture est dans le même état.
Mais en regardant à travers les fenêtres, il est choqué de la vue de sa femme morte avec du sang partout ainsi qu'un étranger dans la voiture. Que s'est-il passé? Quelque chose de louche bien sûr, mais nous aimerions plus de détails. À mon avis, quand je me pose, à mon avis, quand il est arrivé et que il s'est parti et il s'est dit oh zut, c'est tellement étrange, je vais quand même vérifier les portes. Et en fait l'étranger est rentré avant. Il a peut-être tué aussi la femme avant. Ça, je sais plus, je sais pas. Du coup, quand il a verrouillé tout, et ben le truc était déjà la personne était déjà à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il l'a tué, avec tout verrouillé. Je vois pas d'autre solution. Personne qui sont tout le temps morte quand même. Force avec le parachute. C'est le moment de nous proposer une réponse. Il n'y a pas eu de crime du tout. La femme était en train d'accoucher. Ils étaient en route vers l'hôpital quand leur pneu a crevé. Donc, pendant que le mari était parti chercher de l'aide, sa femme a donné naissance à un bébé, mais elle n'a pas survécu. 5. Une prédiction psychique. 2 hommes sont dans une pièce et se font face. L'un d'eux est voyant et peut voir le futur. Il prédit que dans 10 minutes, l'autre homme sera poignardé dans le dos. Bien évidemment, choqué et paranoïaque, ce dernier ne peut s'empêcher de regarder l'horloge accrochée au mur. Et exactement 10 minutes plus tard, il meurt, poignardé dans le dos. Qu'a-t-il bien pu se passer? Prends ton temps, tu as 15 secondes pour réfléchir. On fait pas aussi en même temps. Oh, je sais vraiment pas. Oh, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. Après 10 minutes, l'homme s'est retourné pour voir s'il y avait quelqu'un derrière lui. Et à ce moment précis, le médium l'a poignardé dans le dos. Je commence à me dire qu'il n'était pas du tout voyant, lui. 6. Une victime esseulée. Un homme gît sur le sol, aussi mort qu'on puisse l'être. Sa tête est fendue en deux et chacun des os de son corps est brisé. Il n'y a pas de créature vivante autour, ni de construction, mais il y a un sac à ses côtés. Alors, comment est-il mort? Tu as 15 secondes pour y réfléchir. À mon avis, comme l'autre, il a sauté en parachute, sauf qu'il a pas, le parachute, il s'est troué. Avec, le truc s'est accroché à un arbre, un truc comme ça, il s'est troué. Avec genre une corde, et ben ça lui a craqué. Et puis quand il est tombé encore plus bas, boum, tous les os ont pété. Je vois pas d'autre solution après. Sinon, on se rend que je suis con en fait. Je vais être con en fait. Je vais être très con. Cet homme est un parachutiste qui n'a pas réussi à ouvrir son parachute. Ah, c'est d'ailleurs ce qu'il y avait dans son sac à ses côtés. Hé, peut-être que c'est le même type que tout à l'heure. Il n'a vraiment pas eu de chance, n'est-ce pas? C'est un plongeur dans la forêt. Un jeune homme gît mort dans la forêt. Curieusement, il porte une combinaison de plongée, des lunettes et un tuba. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que l'étendue d'eau la plus proche est à 30 km de là. Comment ce plongeur est-il mort dans la forêt? Donne-toi quelques secondes pour trouver une réponse. Il y avait un lac dans la forêt qui s'est noyé, mais qu'il a un tuba et pas un truc de plongée pour plonger. Je sais pas. Il y a eu un énorme feu de forêt et le Canadair qui l'a éteint a dû s'approvisionner en eau dans la mare à 30 km de là. En faisant cela, il a accidentellement attrapé le plongeur dans le lac. Il a été lâché en même temps que l'eau et en est mort. Dommage qu'il n'ait pas eu le sac avant le parachute. 8. Un choix évident. En recevant un indice d'une source anonyme, la police a accouru vers une maison où le meurtrier présumé devait être. Ils n'ont pas de description physique, mais ils savent que son nom est John.
Lorsque les policiers arrivent sur place, ils voient 4 personnes jouer au poker. Un charpentier, un pompier, un chauffeur de camion et un mécanicien. Et aucun d'eux n'a de badge avec leur prénom sur leur uniforme. Sans hésiter un moment, ils arrêtent le pompier. Alors, comment savaient-ils que c'était leur homme? Tu disposes d'un moment pour réfléchir. Je pense savoir sur celle-là, les gens. À mon avis, tous les autres personnages ont des métiers où t'as pas besoin d'avoir un badge avec ton nom, genre, tu vois. Il a que le pompier qui devrait l'avoir et qui l'a enlevé pour pas qu'on reconnaisse c'est lui. Je pense que c'est ça. Le pompier était le seul homme dans la pièce. Tous les autres à la table de poker étaient des femmes et ne pouvaient donc pas s'appeler John. Sauf si bien sûr c'était des travestis, mais ce n'est pas notre sujet. 9. Le mystère de la voiture fermée. Oh non, encore une voiture fermée à clé. Ne montez pas dedans, madame. Cela va bien se terminer. Oups, trop tard. Un homme et sa femme conduisent sur l'autoroute lorsqu'ils tombent en panne d'essence. Donc le mari marche jusqu'à la station essence la plus proche et s'absente durant 1 heure environ. Avant de partir, il dit à sa femme de rester dans la voiture et de bien verrouiller les portes et de bien fermer les fenêtres. Mais cela ne va pas se passer comme ça, je le sens. La femme, alors qu'elle s'ennuie et qu'elle souhaite se divertir, allume la radio, seulement pour entendre des nouvelles choquantes. Un tueur en série s'est échappé de prison et a été vu pour la dernière fois sur l'autoroute où la voiture se trouve garée en ce moment. Le journaliste donne une description très détaillée de l'homme. La femme prend tellement peur qu'elle éteint de suite la radio. Elle vérifie une seconde fois toutes les portières et fenêtres. Mais lorsqu'elle lève les yeux, elle voit le meurtrier à quelques pas seulement de la voiture. Lorsque l'homme revient, il trouve la voiture toujours verrouillée, mais sa femme est morte à l'intérieur. Sa gorge a été tranchée. Comment est-ce possible? Il y a une porte qui ferme pas, une fenêtre qui ferme pas. Bah, la vitre elle est pétée. Puis là elle est couchée comme ça. Non, elle n'a pas encore accouché, c'est pas possible. Ou elle est morte de peur. La réponse est à la fois simple et tragique. Le couple a conduit un cabriolet qui était décapoté. Et on n'a jamais dit qu'il n'était pas stupide. 10. La scène de crime. Un homme a tué sa femme dans la voiture familiale. Tu sens le déjà-vu arriver? Je commence à me dire que les maris et leurs femmes ne devraient jamais plus conduire ensemble. Peut-être était-il un fan des missions criminelles car il s'est débarrassé du corps et du couteau sans laisser aucune trace. Après avoir fait ses petites affaires, il est retourné chez lui. Quelque temps après, il a reçu un coup de téléphone de la police. Ils lui ont dit qu'il pensait que sa femme avait été tuée et qu'il devait venir sur la scène de crime immédiatement pour identifier le corps. Dès qu'il est arrivé, il a été arrêté. Alors comment la police a-t-elle su que c'était lui s'il n'a laissé aucune trace derrière lui? Tu disposes de 15 secondes. Utilise-les intelligemment pour trouver la bonne réponse. Et oublie un peu l'histoire du voyant avec le couteau là. Je pense savoir. Il a laissé aucune trace, les gens. C'est bien ce qu'ils ont dit. Il a laissé aucune trace. Mais les policiers n'ont pas dit à quel endroit ils ont retrouvé le corps de la femme morte. Donc comment ils pouvaient savoir que c'était là-bas s'ils avaient donné aucun détail sur l'endroit où ils devaient aller? Je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, j'arrête YouTube. J'espère que c'est ça. J'arrête. Je me tire une balle de pistolet dans le cul. Il se trouve que l'on n'a pas dit au mari où se trouvait la scène de crime. Oh yes.
Et pourtant, il est venu au bon endroit. Très malin, messieurs les policiers. Quelle a été l'énigme la plus compliquée à résoudre? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Tu sais, je me dis que si toutes ces femmes qui sont mortes dans leur voiture avaient eu un parachute avec elles, eh ben non, elles seraient quand même mortes. Partage cette vidéo avec tes amis et comparez vos résultats pour savoir qui est le meilleur détective. Cliquez sur j'aime si tu as réussi à résoudre. Allez, continue. Que choisirais-tu pour survivre? Le test le plus difficile du monde. Les choix que tu vas faire dans cette vidéo montrent à quel point tu es apte à la survie. Alors, sois encore plus attentif que d'habitude et réfléchis bien. Prends une grande respiration et voyons comment tu t'en sors. Fuite en ascenseur. Tu es coincé au dernier étage d'un gratte-ciel. Pour ajouter de l'huile sur le feu, même s'il n'y a pas encore d'incendie, l'immeuble est sur le point d'être démoli et il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a pas de fenêtre ou d'escalier là où tu te trouves. Tout ce que tu peux utiliser pour t'en sortir est l'un des 3 ascenseurs. Mais attends, ce n'est pas aussi simple Déjà, arrête de me faire chier là. 3 ascenseurs, tu t'en fous des 3 ascenseurs, tu passes par l'escalier. Voilà. que ça. Le premier ascenseur est occupé par une araignée extrêmement dangereuse, dotée d'un venin si puissant que, si elle te pique, tu seras mort en moins de 3 secondes. Le deuxième ascenseur est rempli de moustiques porteurs d'une maladie mortelle. Il est presque impossible de trouver un vaccin contre cette infection. Quant au troisième ascenseur, il est rempli à ras-bord d'eau bouillante. Mais où trouve-t-il ces idées? Si tu décides de prendre cet ascenseur, tu seras brûlé vif. En voilà une situation délicate. Et tu dois choisir un ascenseur pour sortir de l'immeuble avant le début de sa démolition. Lequel vas-tu choisir? Je sais lequel je vais choisir. Le choix est difficile et tu n'as que 15 secondes pour prendre ta décision et te sortir de cette situation. Ta vie en dépend. Je sais lequel choisir. Ouais, 15 secondes, c'est pas ça, ça va beaucoup trop vite là. Comment? Le 2. Le 2 parce que le 2 c'est un virus mortel et c'est presque impossible de le soigner. Mais c'est des moustiques. Donc, vu que c'est des moustiques, c'est pas sûr qu'ils te piquent. C'est pas sûr qu'ils te piquent et en plus même s'ils te piquent, t'as une petite chance de survivre. Donc moi je choisis en me soignant. Donc j'ai choisi le 2. Si tu as décidé de prendre l'ascenseur infesté de moustiques, tu as fait le bon choix. Tout d'abord, tu n'es pas sûr à 100% qu'il te pique. Il pourrait très bien te laisser tranquille. Ensuite, aussi infime qu'elle soit, il y a apparemment une chance de trouver un vaccin. C'est toujours mieux que rien. La grotte mystérieuse. Ce n'est vraiment pas ton jour. Tu es perdu dans une grotte. Tu es peut-être un spéléologue reconnu ou simplement accro à l'adrénaline. Choisis ce qui te convient le mieux. En tout cas, c'est la première fois que tu te retrouves dans cette étrange grotte et tu n'as pas la moindre idée de l'endroit où aller. Et lorsque tu décides de retourner d'où tu viens, tu te rends compte que le tunnel qui t'a conduit à l'intérieur est bloqué par un éboulis de pierre. Tu remarques alors 5 passages. Chacun d'entre eux peut te conduire à l'extérieur, mais hélas, rien n'est simple dans la vie. Chacun d'entre eux recèle un grave danger. Le premier passage, tu seras accueilli par un glissement de terrain et le tunnel se remplira de pierres. Un gaz mortel est présent dans le deuxième passage. Il est extrêmement toxique pour les animaux. Le troisième passage abrite d'énormes chauves-souris suceuses de sang. Si tu es mordu par l'un de ces monstres, tu seras infecté par une maladie mortelle. Le quatrième passage n'est pas très confortable. Il est rempli de lave chaude qui peuvent te faire fondre en quelques secondes. Des plantes radioactives poussent dans le 5e passage. Les rayonnements qu'elles émettent peuvent te tuer instantanément. Alors, quel tunnel vas-tu choisir pour sortir de cette grotte? Tu as 15 secondes pour décider ce qui te fait le moins peur. La lave, la radioactivité, des bêtes affamées de sang?
Je sais. Vous mettre pause, juste pour vous. Je choisis le gaz parce que comme ils l'ont dit, c'est dangereux pour les animaux. Mais à mon avis, ils n'ont pas précisé pour les hommes. Donc à mon avis, je choisis le gaz. Même si je crève quand même, je choisis le gaz. Puis au pire, je respire pas jusqu'à la fin, puis je cours. Hein. En réalité, tous les passages mènent à une mort prématurée. Tous, sauf un. Le tunnel rempli de gaz. Pourquoi ? Il fallait être très attentif pour relever que le gaz ne tue que les animaux. Tu n'es a priori pas un animal, si ? Certains objecteront que l'homme est un animal, mais ce n'est pas la question ici. Donc, le tunnel rempli de gaz est bien la bonne réponse. On a quand même des singes, je peux pas dire, mais quand même. La porte vers la liberté. Je juste, mais... Tu es enfermé dans une cellule de prison. On t'a donné de la nourriture et un seau d'eau pour 3 jours. Et tu as une chance d'être libre. Il y a 3 portes, surprise surprise, qui mènent hors de la cellule. Mais, derrière la première se trouve un mur de feu de 20 mètres. Derrière la seconde se trouve une ours polaire avec son petit. Et derrière la troisième, il y a un lac rempli de crocodiles affamés. Tu as 15 secondes pour décider quelle porte choisir. La 1, mais la 2 aussi. Oh, tu Désolé, prends la mais 3 et c'était la... une question. Tu prends la 3 et la 1. On t'esquive les crocodiles de la 3. Tu prends... l'eau qu'on t'a donnée. En gros, tu vas en prendre du lac. Tu le verses sur le feu, comme ça le feu s'éteint. Et tu passes. C'est pas logique. Mais juste à la fin, j'ai entendu c'était une question piège. Ce qui se trouve derrière la troisième porte t'aidera à t'échapper par la première porte. Tu devras utiliser ton seau pour éteindre le feu avec l'eau du lac tout en distrayant les crocodiles avec ta nourriture. Ah non, oublie la deuxième porte. L'ours essaiera de protéger son petit même si tu lui offres ta nourriture. Le château hanté. C'est le soir d'Halloween. Avec quelques amis, vous décidez, en plaisantant, d'aller dans un château hanté. Quelle brillante idée. C'est très amusant jusqu'à ce que vous entriez dans le vestibule. Et là, la porte d'entrée se referme derrière votre dos. Génial. Vous n'êtes pas du tout rassuré. Et, qui plus est, vous entendez une voix terrifiante, pas la mienne, sortir de nulle part et dire « Ok, je vais quand même imiter la voix. » Il y a 4 portes dans cette pièce. Et si vous voulez sortir vivant de mon château, vous devrez en choisir une. Je vais vous donner un pistolet avec une balle en argent qui peut tuer n'importe quel animal. Si vous ouvrez la première porte, vous y trouverez un feu ardent. En ouvrant la deuxième porte, vous serez accueilli par 2 dragons cracheurs de feu prêts à vous réduire en cendres. C'est tombé avec une seule balle. Derrière la troisième porte, vous attendent un lion affamé et un loup qui se cache derrière lui. Et derrière la quatrième porte se trouve un bassin rempli de requins féroces. Quel sera votre choix ? Toi et tes amis n'avez que 15 secondes pour sortir vivant de ce piège. La 3, au pire, tu tues le lion et puis le loup, tu l'esquives ou tu cours à côté ou non. Ou non, le lion bouffe le loup et toi tu... Le lion bouffe le loup et... Si vous avez choisi la troisième porte, félicitations, vous avez eu raison. Le fait est que, si le lion a faim, il dévore le loup et reste le seul survivant dans la pièce. Et vous pouvez utiliser la balle pour tuer le lion et sortir de ce maudit château. Après, s'il a pas faim, qu'il est en merde. Un jeu dangereux. Tu as été kidnappé par un savant fou qui veut faire des expériences sur toi. Il te dit que tu peux regagner ta liberté. La seule chose que tu as à faire est de choisir l'une des 3 portes suivantes. Oui, je sais, je suis obsédé par les portes. Derrière la première porte se trouvent des détecteurs de mouvement. Si tu actives l'un d'entre eux, tu seras congelé sur place par un puissant jet d'azote liquide. Derrière la deuxième porte t'attend un tueur en série fou qui a tué 357 personnes en 1836. Un serial killer. Si tu choisis la troisième porte, tu te retrouveras sous une douche d'acide. Si tu t'es toujours demandé ce que ça faisait d'être à l'état liquide, n'hésite pas à choisir cette porte.
Le choix est évidemment difficile, mais Fils de pute, regardez, la première elle est juste azote liquide. La tueur en série c'est la 3 et l'acide c'est la 2. Mais je vais quand même choisir la 2 parce qu'à tous les coups ça va... Oh, moi je choisis le tueur en série parce qu'ils ont précisé. Le tueur en série a tué machin en 1900 machin. Donc, si on estime que là on est en 2018 ou même en 2017, le tueur il est mort. Donc, donc il est mort. Donc je choisis le tueur en série. comme d'habitude, tu n'as que 15 secondes pour planifier ta stratégie de survie. Je choisis le serial killer. Tous les coups c'est ça. Si tu as fait attention aux détails, tu as remarqué que le tueur en série a commis ses crimes en 1836. Donc, quelle est la pire chose qui peut t'attendre derrière la deuxième porte, à part un vieux squelette sale? Oh, parfait. La deuxième porte est donc ton chemin vers la liberté. J'ai toujours le céréal. Quelle énigme t'a donné le plus de fil à retordre? Donne-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de nous faire savoir si tu as réussi à survivre à toutes ces effrayantes épreuves. Partage cette vidéo avec tes amis, cela les amusera certainement beaucoup. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à notre chaîne. Nous te réservons beaucoup d'autres surprises sur Sympa. Wouh, wouh, wouh. Waouh, 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 les gens, waouh. Attendez, je vais me placer. C'est tout. Juste enlever ça, voilà. Comme ça, vous pouvez voir, en plus de ça, mon beau drapeau de Pirates des Caraïbes, Black Flag. Bon, la caméra est totalement penchée, mais qu'est-ce qu'on se met? Donc les gens, wow, cette vidéo, je suis quand même fort pour résister. Et je suis quand même fort pour résister aux gens qui veulent me tuer. Comme vous voyez, j'ai réussi à réussir toutes les énigmes. Eh bah putain. Comment j'ai fait pour tout trouver? Là j'ai réfléchi. C'était ma vie quand même. C'était ma vie. Après si je veux trouver si quelqu'un avait buté quelqu'un d'autre, je m'en fous. Mais là c'était ma vie. Tout comptait pour ma life. Là tout mon cerveau s'est concentré que sur ce machin. J'ai réfléchi, j'ai tout retenu. Donc le reste, je m'en battais un peu du coup, j'écoutais même pas. J'ai quand même trop fort. Le beau drapeau là-bas, le beau drapeau. Putain. Oh bah les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi. Après, je suis en train de travailler sur un truc pour pouvoir faire genre de montage sur ma série. Au début de ma série, comment qui s'appelle Merde. Oui, la série sur les Borderlands. Je vais essayer de voir si au début je peux pas faire un genre de montage. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de voir si je peux faire ça. Mais vous savez, c'est quoi qui m'a donné toute cette force pour pouvoir répondre à toutes ces énigmes? C'est ça. T-shirt, le roi numéro 1. One, mon gars. Et ouais. C'est ça qui m'a donné toute ma force. C'est ça qui m'a donné toute ma force. Là, vous pouvez voir le drapeau de plus près. Et aussi le monstre qui se cache sous... Non, j'ai pas. Le drapeau de plus près. C'est stylé, hein, quand même. Bon, bah, du coup, les gens... On prend ça, là. Voilà.
Comme ça. Regardez, attendez, ce que je peux faire, c'est... Bon, j'ai pas réussi à faire ça, mais vous voyez, en fait, normalement, un truc sur... comment? Sur les... comment les... Merde. Et le nouveau logo de ma chaîne YouTube, c'est ce des trucs à l'arrière, avec une photo de moi en fait sur la tête. Mais le truc c'est que bah je pouvais pas, le cadre de la vidéo n'acceptait pas en fait le truc. Du coup ça fait un peu chelou. Donc après je pense que je vais soit mettre ça, je vais rétrécir un peu plus le truc genre et je vais mettre la photo genre en petit. Genre un tout petit sur son nez comme ça là. Ah ouais, ou alors je mettrai juste pas de photo puis c'est bon. Pas me casser les couilles non plus hein. Bon bah du coup les gens, on va mettre la caméra ici, mettre ça. Comme ça ici, ça, je peux pas le mettre là, là. Bon, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et bye bye. J'espère que vous avez kiffé. Ah oui, ouais. Ça va être aussi une vidéo, j'en profite. Si vous regardez cette vidéo, je vous incite à regarder, à faire dans les commentaires de cette vidéo, merde. Dans les commentaires de cette vidéo, je veux que vous me disiez, que vous disiez des comment je pourrais dire ça, que vous... Je sais pas comment dire ça après, hein. Que vous me posiez des questions. Pourquoi je dois hésiter aussi une fois pour dire juste que vous me posiez des questions. Que vous me posiez des questions pour l'FAQ qui va venir. D'ailleurs, allez, je viens de regarder, allez vous abonner à la chaîne de XENE. Je ne sais pas comment ça se prononce. Allez vous abonner à sa chaîne, il a beaucoup d'abonnés. Et si vous êtes déjà abonné, vous pouvez dire à ses abonnés de ma chaîne parce que moi j'aimerais bien avoir plus d'abonnés. Voilà. Du coup, j'espère une préparation des factures en même temps. Voilà, posez-moi les questions dans les commentaires de cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine et bye.